Namasté, cher yogi, cher yogini. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va aborder le partner yoga. On va faire du yoga à deux pour nous aider à aller un petit peu plus loin dans la posture et surtout à lâcher prise, peut-être à observer des parties du corps qu'on n'arrive pas à observer seul pour pouvoir relâcher les tensions plus facilement. Je vous présente Romane, ma fille, qui va faire la séance avec moi aujourd'hui. On va prendre le temps d'abord de respirer, les yeux fermés. Prendre quelques respirations profondes. De se connecter à soi, dans l'instant présent. Et petit à petit, vous connecterez avec votre partenaire en ressentant son souffle, les mouvements de sa cage thoracique. Voilà, prendre le temps qu'il faut pour synchroniser vos souffles. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on se tourne vers la gauche. La main droite vient sur son propre genou, la main gauche vient prendre appui sur le genou du partenaire. On garde le dos droit, les épaules détendues, la tête dans l'axe de la colonne. Pour venir déverrouiller les vertèbres. Inspire, on lève les bras à nouveau. On change de côté à l'expire. Inspire, on revient au centre. À l'expire, on ancre bien le coccyx dans la terre et on baisse les bras. Et on va venir chercher les bras du partenaire. Inspire. À l'expire, on vient étirer doucement le dos en se penchant vers l'avant. On remonte à l'inspire. Et on change à l'expire. On relâche complètement la tête pour celui qui est au-dessus. Même pour l'autre d'ailleurs, les épaules. On remonte, inspire. Et à l'expire, on relâche. On peut faire ça plusieurs fois, 2-3 respirations. On change à chaque fois de rôle. Et là, on va tendre la jambe droite. On lève les bras, inspire. Et à l'expire, on se tourne vers la gauche. On vient prendre appui sur son genou gauche. Et l'autre main vient chercher la cuisse du partenaire. En essayant de garder le dos droit, le pied droit flex qui pousse contre un mur imaginaire et le coccyx vers la terre pour éviter de creuser le bas du dos. Puis inspire, on lève les bras. On va expirer, relâcher les bras. On va venir chercher les bras du partenaire. On inspire à nouveau, le droit et à l'expire, on se penche en avant. Le pied flex toujours, pied droit. Vous pouvez essayer de relâcher les épaules, d'ouvrir la cage thoracique et de pousser avec le sommet du crâne contre un mur imaginaire. Remonte à l'inspire. On change, expire. Depuis le bassin. On peut plier la jambe droite si jamais ça tire trop dans le bassin. On reprend à l'inspire. Et on peut faire à nouveau une autre respiration. On relâche les bras. On peut faire l'exercice plusieurs fois. On remonte le genou droit. On tend le genou gauche, pardon. On plie les deux genoux. On ramène les deux genoux contre soi. Ici, on va faire
une posture ensemble pour se relever. Donc on va inspirer ensemble. On va bien appuyer l'une contre l'autre pour bien connecter les dos. J'inspire. Et à l'expire, on prend appui sur les pieds, on va se lever. On va décoller les fesses. Appuie contre moi. Voilà, super. On inspire, on va en faire l'inverse pour venir s'asseoir maintenant. J'inspire. Et à l'expire, on vient se placer avec les genoux fléchis, les fesses au sol. On va relâcher. On peut le faire encore une fois. On va faire une posture debout et on finira après avec des postures à nouveau au sol. On inspire, on pousse bien avec les pieds vers la terre, le dos contre dos, sans que l'autre pousse trop son partenaire vers l'avant, sinon il n'aura pas suffisamment de force pour se redresser. Donc les dos doivent rester droits. On inspire et à l'expire, on pousse et on se redresse. Là, on prend appui sur le pied qui est au centre, le pied droit pour moi, le pied gauche pour Romane. On va placer le pied, voilà, sans prendre appui sur son partenaire, sinon il va perdre l'équilibre. Et on replace la hanche, le bassin, voilà, avec la hanche dans l'axe de la cheville, le plus dans l'axe de la cheville. Voilà, on contracte les abdos, on se redresse et on relâche les épaules. Voilà, le talon vient s'ancrer dans la cuisse. On inspire, expire, on joint les mains. On va pousser légèrement les mains l'une contre l'autre. Voilà, et on se redresse. On peut fermer les yeux éventuellement lorsqu'on a trouvé son équilibre. On va faire une posture pour étirer l'arrière du dos, les jambes écartées à la largeur du tapis. On va lever les bras à l'inspire. Et à l'expire, on vient mettre les mains sur les omoplates. Il y en a un qui peut reculer. Voilà, le dos va rester droit. On pousse avec les fesses contre un mur imaginaire. On contracte les abdos. On lâche les épaules. On imagine que le corps est entre deux murs. La tête et les fesses poussent contre des murs imaginaires. Et on relâche les épaules. Les épaules doivent être loin des oreilles. On remonte, inspire, on lève les bras. On replace le coccyx vers la terre. À l'expire, on relâche les bras le long du corps. Pour étirer le dos, à nouveau, posture de la chaise à deux. On attrape les poignets. On inspire, expire. Les genoux restent dans l'axe des chevilles. On bascule le bassin, coccyx vers la terre. Relâche les épaules. On inspire à nouveau. Et à l'expire, on vient près du sol. Les fesses ne touchent pas le sol. Posture qui va étirer le dos. On relâche la tête, les épaules. On fait confiance à son partenaire. Les bras doivent être tendus. Et on va venir poser les fesses en douceur au sol. Les orteils se touchent. On se redresse à l'inspire. Puis à l'expire, on vient en contact avec son partenaire, avec le pied à plat, les pieds l'un contre l'autre, les genoux contre soi, et on remonte la cage thoracique et on baisse les épaules. On vient bien étirer le dos. Si on le souhaite, donc on va rester quelques respirations ici, si on le souhaite, on peut, et qu'on a la flexibilité, on va tendre les jambes. Cage thoracique toujours haute, en évitant de partir vers l'arrière, les épaules vers la terre. On inspire et on redescend doucement à l'expire.
On peut aussi le faire avec les bras entre les jambes, en écartant les jambes. On va se redresser, le dos droit. Inspire. Expire, on plie les genoux et on ramène les pieds au sol. Super. On rassemble les genoux. On inspire. Et à l'expire, on relâche le haut du corps. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on lâche les genoux. On va tendre les jambes, faire la posture Paschimottanasana, posture de la pince. Donc si on a des raideurs dans le bas du dos, on prend une couverture que l'on va placer sous les genoux. Couverture roulée. Si ce n'est pas suffisant, on peut prendre une plus grosse couverture pour plier un peu plus les genoux. Si les jambes sont tendues ou légèrement fléchies, les pieds l'un contre l'autre. Avant, on va bien assis sur les ischions. On lève les bras à l'inspire. Et à l'expire, on se penche en avant depuis le bassin. Et on redresse. On se redresse pour étirer le dos. On aligne les vertèbres le plus possible. Inspire. Et on reste dans cette posture. À l'expire, on relâche juste la tête. Sans trop courber le dos. On essaye vraiment d'étirer le bas du dos un maximum sans trop courber. On évite de forcer sur les lombaires. Inspire, on remonte, on pousse avec les pieds l'un contre l'autre, on se redresse. On contracte les abdos, puis expire, on relâche les bras le long du corps. Inspire. Et à l'expire, on pousse sur les mains. Et on relâche. On va faire une dernière posture de relaxation que j'appelle le rocher et l'étoile de mer. Dans la posture de l'enfant, les genoux bien écartés. Genoux bien écartés pour laisser la place au buste. Je rentre légèrement la tête, j'ai les bras de chaque côté des jambes. Le partenaire qui vient se placer au-dessus vient mettre les mains, les pouces à l'intérieur des cuisses, vient prendre appui sur les cuisses et le bas, voilà. On ne vient pas s'asseoir sur le bas du dos, hein, ça risque de faire mal au lombaire. On vient s'asseoir au niveau du coccyx ou sacrum. Et là, doucement, elle vient s'allonger. La tête arrive dans la nuque, au niveau de la nuque. Pour se relever, le partenaire vient prendre à nouveau appui sur les cuisses, faire glisser le bas du dos, le bassin, pour se relever sans prendre appui sur le dos. Voilà. Et vous changez. On peut aussi mettre un coussin. On peut mettre un coussin sur la tête pour plus de confort et venir s'installer dans la posture de l'enfant, la tête sur le coussin. Ben voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. J'espère que vous avez réussi à trouver votre rythme en répétant les postures qui vous font le plus de bien. Je remercie Romane pour son aide et pour avoir été mon partenaire, ma partenaire pendant cette séance. À très bientôt. Namasté à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous. À bientôt.